Chers collègues, nous étions aujourd'hui conviés à une rencontre avec la ministre de la Justice et ses conseillers, comme les autres organisations syndicales représentatives. Depuis le 18 décembre, vous le savez, nous sommes en négociation sur la base de nos plateformes revendicatives et nous avions à avoir aujourd'hui des réponses. Et les réponses sont affligeantes. En effet, la ministre nous explique que nous sommes surpayés. La ministre nous explique que nous n'aurons ni indemnitaire ni statutaire, car nous ne sommes pas des fonctionnaires à plaindre. Voilà les grands mots et la finalité de cette rencontre. La ministre a égrené un certain nombre de chiffres, déclarés aux impôts. Un stagiaire déclarerait 26 000 euros, un brigadier 36 000 euros, des chiffres complètement fous. Et donc, à ce titre, elle estime que nous sommes très bien payés et que nous n'avons pas à nous plaindre. Circuler, il n'y a rien à voir. Impressionnant, complètement ubuesque. Nous avions depuis le 18 décembre de nombreux échanges, nous avions l'impression que nous pouvions avancer, nous avions d'ailleurs avancé sur un certain nombre de sujets, et aujourd'hui une volte-face impressionnante. Une volte-face due certainement à ses conseillers, je lui ai redit, je l'avais dit en janvier 2018, je l'ai écrit, des conseillers qui la conseillent mal et qui l'emmènent droit dans un mur. Cerise sur le gâteau, elle nous propose quand même de pouvoir réfléchir à une passerelle avec la police municipale. En effet, un surveillant au bout de 20-30 ans qui serait fatigué de la coursive, on pourrait faciliter son passage dans la police municipale. Vous imaginez bien quelle fut notre réaction. Sinon, satisfait du recrutement, il se félicite aussi que les agents ne partent pas en retraite et prolongent. Et oui, ses collègues sont obligés de prolonger pour essayer d'avoir une meilleure retraite. Quand on pose la question de la reprise des extractions judiciaires, ne serait-ce que sur Paris, là, pas de réponse, à part nous dire que les postes seront proposés aux sorties d'école. Quand on nous explique qu'il va falloir mettre en place les ELSP, là aussi, pas de réponse, puisqu'on n'a pas de personnel. On nous prend réellement pour des cons. Donc voilà, la stratégie, elle est simple, et maintenant, elle saute aux yeux. L'administration et la ministre et ses conseillers n'espèrent qu'une seule chose, c'est que nous soyons en incapacité de mobiliser, suite au mouvement de janvier 2018 et aux sanctions qui ont été prononcées. Ils vont espérer que la peur soit plus forte et que les agents ne se mobilisent pas. Nous pensons le contraire. Nous ne sommes d'ailleurs pas seuls. Hier, j'étais avec 6 autres organisations syndicales avec qui on a débattu pendant 3 heures. Nous allons donc, avec ces organisations syndicales, bien évidemment, nous préparer à partir en mouvement avec ceux qui le souhaitent, en espérant que ceux qui n'étaient pas là hier finissent par nous rejoindre. Chers collègues, aujourd'hui, nous allons entamer un bras de fer. La ministre m'avait fait savoir qu'elle ne voulait pas. Malheureusement, aujourd'hui, on est bien contraint et obligé de repartir au combat. Il est inacceptable de pouvoir entendre que nous sommes des surpayés. Il est inacceptable de pouvoir croire que nous allons accepter de regarder nos camarades de la police nationale, de la gendarmerie, voir leurs conditions et leurs salaires augmenter, et nous rester sans réagir. Chers collègues, nous allons donc, avec les autres organisations syndicales, avec mes représentants de métropole et d'outre-mer, nous préparer à repartir au combat pour obtenir ce qui est notre dû, un vrai statut, avec un salaire décent, et redonner l'attractivité à ce métier en désuétude et qui perd chaque année des tas de surveillants vers d'autres administrations. Nous reviendrons très vite vers vous afin de mettre en place les modalités d'action.